Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la Belgique. Et comme vous le savez, il y a énormément de choses à dire, énormément de choses qui se passent. Alors, je ne vais pas non plus faire le point, parce que je pense que j'en ferai une vidéo après la Coupe du Monde, ou en tout cas après le parcours des Belges, pour pouvoir vraiment cibler les problèmes, voir qu'est-ce qui se passe, et d'où vient donc le niveau de jeu de cette équipe qui a complètement chuté. Parce que dites-vous qu'il y a 4 ans, en 2018, la Belgique était vraiment une top nation qui avait un niveau de jeu assez dingue et qui pouvait battre n'importe qui. Même à l'Euro l'année passée en 2021, c'était quand même une équipe très solide. Et là, c'est vrai que ça a fortement chuté. Alors, je ne vais pas non plus me jeter des fleurs, mais ça fait déjà des mois que j'en parle, où à chaque fois que je fais des vidéos débrief par rapport aux victoires de la Belgique dans les matchs amicaux, Ligue des Nations ou quoi que ce soit, je le dis, Roberto Martinez fait n'importe quoi en termes de tactique, plan de jeu, c'est pas toujours très clair, et puis il prépare pas l'avenir, c'est toujours les mêmes hommes qui sont choisis. On voit très bien qu'on fonce droit dans un mur, et il aura fallu qu'on arrive en Coupe du Monde, que la Belgique perde face au Maroc pour que la plupart des gens s'en rendent compte. Alors évidemment, quand on est en Coupe du Monde, il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas le foot, qui s'y intéressent, et du coup, la vie générale peut fortement changer, mais la plupart des observateurs aussi ne le voyaient pas venir. Et je trouve ça assez fou parce que c'était quand même assez visible. En dehors de tout ça, ce qui me dérange fortement, c'est l'attitude des joueurs. Comme vous savez, Kevin De Bruyne avait fait des conférences de presse en début de mondial où il avait dit que la Belgique ne pourrait pas gagner la Coupe du Monde parce qu'il y a trop de vieux au sein du vestiaire dans l'équipe en général. Et puis là, après la défaite face au Maroc, Jan Vertonghen a dit qu'il suppose qu'il y a aussi trop de vieux en attaque pour qu'il ne puisse pas marquer de but. Et du coup, il a répondu à Kevin De Bruyne en sous-entendant, et on sait très bien que du coup, les deux sont en clash ou en conflit. Vertonghen et Kevin De Bruyne sont des cadres de la Belgique depuis des années. C'est pas des jeunes qui arrivent comme ça. Ils se disputent en conférence de presse comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de ridicule clairement qu'on atteint. Et ça, c'est très triste. Et puis on a eu des infos comme quoi il y a eu des disputes ou voire même des bagarres dans le vestiaire entre Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Vertonghen. Et que Romelu Lukaku les aurait donc séparés. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit vrai. C'est possible, mais ça a été démenti et puis on ne sait pas vraiment. Et puis faites attention à l'équipe à chaque fois qu'il donne des informations parce que souvent c'est des trucs vraiment pas fiables par rapport à la Belgique en tout cas, où par exemple ils pensaient que Vertonghen allait jouer en tant que latéral droit dans cette compétition. Ah, s'il vous plaît, quoi, il faut être assez fou pour penser ça quand même. Mais bon, en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que c'est sûr que le vestiaire n'est pas dans une bonne phase. On voit très bien que ça se passe mal, déjà par rapport à Vertonghen, Kevin De Bruyne. Et puis on voit dans les matchs comment Kevin De Bruyne s'énerve constamment. D'ailleurs, on va vraiment ouvrir son dossier, vous inquiétez pas, j'en parlerai. Mais ouais, il s'énerve constamment, il fait que de se plaindre. Il crie sur le coach, il crie sur les joueurs. Et puis on voit, il y a des conflits, etc. Ça saute aux yeux tout simplement et on voit qu'il n'y a plus aucune cohésion de groupe. Maintenant, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est que mon ressenti, mais je pense que si la Belgique perd face à la Croatie, ça va être une catastrophe totale dans le sens où je vois bien déjà Roberto Martinez être viré, il ne sera plus sélectionneur de la Belgique. Je vois bien Kevin De Bruyne prendre sa retraite. Honnêtement, ça ne m'étonnerait pas, vu comment il est saoulé de la sélection belge, je le vois très bien le faire. Je vois bien aussi donc Vertonghen, Alderweireld, tous les joueurs qu'on critique, etc., partir, même peut-être même Witsel, hein, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont prendre leur retraite. Et ça, c'est assez dingue parce que du coup, bah, on n'a pas préparé l'avenir, bien évidemment, avec Roberto Martinez. Donc là, on va se retrouver dans une situation où on n'aura plus de coach, on devra trouver un nouveau. Et en plus de ça, beaucoup vont quitter la sélection d'un coup. Et c'est ce à quoi je m'attends, même Eden Hazard, je ne le vois pas non plus rester. Donc vraiment, croyez-moi, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois vont être extrêmement importants pour l'avenir de la sélection belge. Maintenant, on est là aussi pour parler un petit peu du match Croatie-Belgique. Et honnêtement, je sais pas trop à quoi m'attendre parce que on a vu Eden Hazard et Thibaut Courtois en conférence de presse. Ils ont été là pour rassurer un petit peu les supporters et un petit peu calmer l'atmosphère. Et j'ai plutôt bien aimé ce qu'ils ont dit. Après, bon, il faut faire attention parce que s'ils disent, c'est surtout pour calmer les choses. Ils savent très bien que ça part un petit peu en vrille. Mais en tout cas, voilà, Thibaut Courtois a dit qu'il est persuadé que cette équipe-là peut battre la Croatie. Eden Hazard a dit, après ce qui s'est passé dans le vestiaire, il est persuadé que les joueurs donneront à fond. Donc il a insinué que il y a eu un petit peu, on va dire,
pas de l'engueulade, mais en tout cas, les choses ont bougé et ils sont tous remotivés, quoi. Donc on verra comment ça va se passer, mais la Croatie c'est quand même une super bonne équipe qui joue très très bien. Ils ont gagné 4-1 face au Canada, ils ont fait un très très bon match. C'est une équipe très expérimentée, finaliste de la dernière Coupe du Monde. Honnêtement, ils sont pas là pour rigoler, ils savent très bien que la Belgique va mal en ce moment. Ils font un début de compétition catastrophique les Belges avec le match face au Canada où certes, les Diables Rouges ont gagné, mais vraiment, le contenu, je n'ai jamais vu la Belgique jouer aussi mal de ma vie. Et puis, il y a le match face au Maroc, où c'est un peu mieux dans le contenu, mais c'est quand même une défaite, et c'est pas du tout intéressant. Et puis maintenant, moi, je joue face à la Croatie, ils savent très bien qu'ils peuvent nous faire mal. Ça va être très, très, très compliqué. Il va falloir se remobiliser, changer clairement d'attitude, et puis il va falloir surtout que Roberto Martinez, on va dire, porte ses bijoux de famille et nous propose des choix assez cohérents, qu'il arrête, parce que de toute façon, je pense qu'il y a de très très fortes chances qu'il se fasse virer, et puis lui-même n'a pas trop envie de rester, on a l'impression. Donc autant tenter des choses, on n'a plus grand-chose à perdre, honnêtement. L'image de la Belgique a bien été atténuée durant cette compétition, donc on va pas non plus pouvoir s'enfoncer bien plus bas. Maintenant, voilà, je suis pas non plus ultra défaitiste. Je suis persuadé quand même qu'il y a de la qualité dans ce groupe et que la Belgique peut battre la Croatie. Je pense pas que c'est impossible non plus. La Croatie, c'est une équipe très très forte, mais les Belges ont quand même des ressources et va falloir voir hein, comment ça va se passer. Mais pour moi, c'est quand même possible de gagner, évidemment, mais il va falloir surtout que les joueurs soient motivés à 100%. Il va falloir que le coach aussi fasse un minimum de bons choix, un minimum, parce qu'il y a quand même de très bons joueurs dans cette équipe. On verra comment ça va se goupiller, comme je l'ai dit, mais en tout cas, aujourd'hui, je suis assez déçu et toutes les craintes que j'avais il y a quelques mois se confirment et ça s'empire même parce que je voyais le truc venir, mais pas non plus à ce point-là. Je pensais quand même qu'on allait passer le groupe, etc. Bon, c'est pas encore fini. La Belgique, avec une victoire, peuvent passer le groupe, mais là, c'est question de résultats sportifs, c'est question d'image, c'est question de coach qui fait n'importe quoi, et puis c'est question de joueurs, attitude des cadres. Donc c'est quand même assez grave, je pense. Je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.